Au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie, je prends la prière que certains d'entre vous connaissent, qui est au 14 janvier 1902. Moi, je l'ai découverte tardivement, volume 4, prière de Jésus à la Trinité. Alors, ça m'a particulièrement touché. Trinité, toujours sainte et indivisible, je t'adore profondément, je t'aime intensément, je te rends grâce perpétuellement pour tous et dans les cœurs de tous. C'est au 14 janvier 1902, volume 4, la prière de Jésus à la Trinité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme au ciel, sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sœurs et frères qui nous recevaient, qui nous rejoignaient, bien, je vous salue. Je salue aussi les personnes qui nous rejoindront par la rediffusion sur Amen Fiat, parce que j'ai reçu des messages de grands-pères et de grands-mères me disant qu'ils s'occupaient de leurs petits-enfants. C'est la fête des grands-pères, des grands-parents aujourd'hui. Et bénissons le... Mais si, pareil que c'est la fête des grands-parents, j'ai appris ça. Je crois que c'est Jean-Paul II qui a instauré ça, à vérifier, mais je l'ai entendu. Et enfin, peu importe, de toute façon, dans le présent éternel, c'est la fête des grands-parents. Et les grands-parents étant parfois le seul lien, on le sait bien, vous le savez bien, entre les petits-enfants et Jésus. Ce sont les grands-parents. Bénissons donc les grands-parents. Et alors, justement, ça n'a toujours pas de rapport, mais je lisais ça cet après-midi. Je me disais, bon, il y a des absents à cause des vacances. Et j'ai lu ça, je me suis dit, ça va un petit peu avec les vacances. Alors, c'est au volume 4, une jolie intervention de notre Seigneur, volume 4, et c'est le 16 mai 1902. Voici ce qu'il dit. « Ma fille, quelquefois je remplis tellement l'âme de moi-même que, en se dispersant en moi, l'âme reste comme oisive. D'autres fois, je laisse une partie de l'âme vide et alors, en ma présence, l'âme opère merveilleusement. Elle se lance dans des actes de louange, d'action de grâce, d'amour, de réparation et d'autres, et de cette façon, elle remplit ces vides que je lui laisse. Le Seigneur qui joue avec nous. Ces deux états, oisiveté ou à semi-rempli, donc, ça c'est moi qui commente là, ces deux états sont tous les deux des états sublimes et se donnent mutuellement la main. J'ai trouvé ça très mignon pour méditer ça dans notre hamac de vacances, 16 mai 1902. C'est le Seigneur qui parlait. Alors, volonté, divine volonté, la mystique serait-elle opposée à la réalité divine? Alors, pourquoi ce sujet? Eh bien, ce sujet, je l'ai choisi parce que j'ai répondu à un frère qui m'a interpellé de la manière suivante, fraternellement, mais qui m'a interpellé, car on discute entre nous, vous vous en doutez. Et voici ce qu'il m'a dit. À la suite je le cite, à la suite du père Dominique Duthène, tu insistes souvent sur ce distinguo entre mystique et réalité divine. Cela ne doit pas pour autant discréditer l'usage du terme mystique. Et il conclut, ce frère, Louisa, c'est le summum de la mystique. Fin de citation. Alors, ce frère a complètement raison parce que je cite, et je continuerai de citer souvent cette phrase du Seigneur qui dit que la réalité divine, c'est la réalité divine, c'est pas de la mystique, mais je vais y revenir. Mais me voilà donc d'une certaine manière, fermement, mais fraternellement invité à tenter un parallèle entre mystique et réalité divine. Je me prête au jeu, en tremblant évidemment, vous vous en doutez, malgré mon enthousiasme, car Seigneur, il s'agit de palabrer à ton sujet. Alors, je vous avoue qu'au départ, j'ai pris ce sujet proposé par ce frère un petit peu comme léger. Bon, un prétexte à petit débat, une légère disputation. La disputation, c'est ce que disaient les Grecs, une dispute au sens de discussion. Mais plus j'ai préparé ce topo et plus je le médite, plus je considère ce sujet comme important. Alors, je vais donc risquer
un point de vue personnel, très personnel, qui n'engage que moi, et vos avis, votre échange à la suite ou sur le site Amen Fiat, puisque vous êtes quelques-uns des fois, parfois à poursuivre l'échange sur Amen Fiat, eh bien, seront les bienvenus. Alors d'abord, je risque une question pour introduire. La mystique serait-elle à la réalité divine? La réalité divine, c'est ce dont parle le Seigneur dans le livre du ciel. Je vais y revenir. La mystique serait-elle à la réalité divine ce que la sainteté d'avant Louisa est à la nouvelle sainteté? Point d'interrogation. La sainteté des saintetés. Je repose la question pour ceux qui ne sont pas bien réveillés après la sieste. La mystique serait-elle à la réalité divine ce que la sainteté d'avant Louisa est à la nouvelle sainteté, la sainteté des saintetés? Autrement dit, un changement impressionnant. Donc, je vais essayer de m'expliquer dans quelques instants. Mais, avant que, bien entendu, de définir les termes, vous en doutez, de mystique, je vais lire quelques lignes du livre du ciel où repose l'objet du litige. Moi, je considère que c'est comme, voilà, enfin, à chaque fois je le dis, que je lis un texte du livre du ciel, je dis que c'est un texte fondateur, mais là, je trouve que c'est hyper important. Donc, nous sommes au tome 16, 5 novembre 1923. Je prends pas tout, je prends le début de la réponse à la question, le début de la réponse de Jésus à la question de Louisa. Question de Louisa. Je lui dis, elle s'adresse à Jésus. Mon Jésus bien-aimé, n'es-tu pas en train de me dire quelque chose de nouveau en me disant qu'en celui qui vit dans ta volonté, tu formes ta véritable vie, ta véritable vie? Ne s'agit-il pas plutôt de la vie mystique, celle que tu vis dans l'âme en état de grâce? Question de Louisa. Réponse de Jésus. Non, non. C'est pas une fois non, c'est 2 fois non, point d'exclamation. C'est important. Ce n'est pas une vie mystique comme chez ceux qui sont en état de grâce, mais n'accomplissent pas leurs actes dans ma volonté. Ceux-là n'ont pas la matière suffisante pour former les accidents capables de m'emprisonner. Les accidents, je vous le rappelle, c'est parce que dans le texte précédent, les accidents, Jésus parle évidemment des accidents du pain et du vin comme étant le lieu où il est transsubstantié, où il est incarné, d'accord, où il est prisonnier, où il est malheureux. D'accord, les accidents, c'est le pain et le vin. Ceux-là n'ont pas la matière suffisante pour former les accidents capables de m'emprisonner. Il poursuit, c'est comme si le prêtre ne tenait pas d'hostie et voulait prononcer les paroles de consécration. Il pourrait bien les dire, mais il les dirait dans le vide. Ma vie sacramentelle ne surgirait certainement pas à la suite de ces mots. Il poursuit. C'est ainsi que je suis dans les cœurs qui, bien qu'ils possèdent ma grâce, ne vivent pas totalement dans ma volonté. Je suis en eux par grâce, mais pas réellement. Vous allez voir combien de fois l'adverbe ou le verbe, le mot réellement, réel et réellement est utilisé par Jésus. Louise a dit, je repris, mon amour, comment est-ce possible que tu vives réellement dans l'âme qui vit dans ta volonté? Et Jésus poursuivit, ma fille, est-ce que je ne vis pas réellement dans l'hostie sacramentelle avec mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité? Et pourquoi est-ce ainsi? Parce qu'il ne s'y trouve pas une volonté qui s'oppose à la mienne. Si je trouvais dans l'hostie une volonté opposée à la mienne, j'y vivrais une vie ni réelle ni permanente. Jésus poursuit, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les accidents sacramentels sont consumés, l'hostie, quand la créature me reçoit, parce que je ne trouve pas en elle une volonté humaine unie à la mienne, qu'elle n'est pas prête à perdre sa volonté pour acquérir la mienne, mais que je trouve en elle une volonté qui veut agir par elle-même. Aussi, je fais ma petite visite et je quitte. Il parle de la communion, là, bien entendu. Par contre, pour une personne qui vit dans ma volonté, je ne fais qu'un avec elle. Ce que je fais dans l'hostie, combien plus puis-je le faire en cette personne? Je trouve en elle des battements de cœur, de l'affection, des retours d'amour, et mon intérêt, ce que je ne trouve pas dans l'hostie. Pour l'âme qui vit dans ma volonté, ma vie réelle, en elle est inhérente, sinon, comment pourrait-elle vivre dans ma volonté? Ah, tu ne sembles pas vouloir comprendre que la sainteté dans ma volonté est complètement différente des autres saintetés, sauf pour les croix, les mortifications,
et les actes nécessaires de la vie, lesquels embellissent l'âme davantage quand ils sont faits dans ma volonté. La vie dans ma volonté n'est rien d'autre que la vie des bienheureux dans le ciel, parce qu'ils vivent dans ma volonté et en vertu même de cette volonté, ils m'ont en chacun d'eux comme si je n'existais que pour eux, et cela réellement et non pas mystiquement. Et cela réellement et non pas mystiquement. Leur vie ne pourrait pas être appelée la vie du ciel s'ils ne m'avaient pas en eux comme leur propre vie. Leur bonheur ne serait ni complet ni parfait si ne fût-ce qu'une parcelle de ma vie manquait en eux. Jésus est très précis. Je termine avec la fin de sa citation. Il en va ainsi pour celui qui vit dans ma volonté. Ma volonté ne sera ni complète ni parfaite en lui si ma vie réelle, qui soutient cette volonté, était manquante. Tout cela est un prodige de mon amour, c'est le prodige des prodiges que ma volonté avait gardé en réserve jusqu'à ce jour et qu'elle veut maintenant faire connaître afin que soit atteint le but premier de la création de l'homme. Écoutez bien cette dernière phrase, c'est ma première vie réelle dans une créature que je veux former en toi. C'est ma première vie réelle dans une créature que je veux former en toi, dit-il à notre sœur Louisa. Passage énorme, fondateur, extraordinaire, tome 16, 5 novembre 1923. Là, j'ai lu les pages 42 et 43, le texte est plus long. Pour moi, il me semble que le Seigneur, il cogne du poing sur la table. Non, non, ce n'est pas une vie mystique, comme chez ceux qui sont en état de grâce, mais n'accomplissent pas leurs actes dans ma volonté. Ceux-là n'ont pas la matière suffisante pour former les accidents capables de m'emprisonner. Nous y reviendrons. Alors, il nous faut au préalable éclaircir un peu les termes mystique et réalité divine. Bien entendu, le mot mystique appartient au catéchisme de l'Église catholique. 11 rubriques pour être précis. L'expression réalité divine n'apparaît pas dans ce même catéchisme. Il apparaîtra certainement dans une future édition, là je m'engage, dans quelques décennies, lorsque, pour reprendre Padre Pio, on ne dira plus en parlant de notre sœur Louisa Picaretta, notre sœur Louisa, mais on dira la sainte. C'est Padre Pio qui dit, reconnue mondialement comme étant la sainte. Je prends le dictionnaire, ce que j'appelle le dictionnaire laïque. Donc, c'est pas le dictionnaire du catéchisme de l'Église catholique. Voilà. Dictionnaire laïque, mystique, personne qui adhère à des croyances surnaturelles, qui possède une foi religieuse intuitive et par extension qui s'adonne à des pratiques de dévotion intense. Pas mal. Catéchisme de l'Église catholique numéro 2014 à propos de la sainteté chrétienne et où l'on parle vous allez voir, de la mystique. Je cite, « Le progrès spirituel tend à l'union toujours plus intime avec le Christ. » Le terme d'intimité est important. Cette union s'appelle mystique parce qu'elle participe au mystère du Christ par les sacrements, les saints mystères. Les sacrements sont qualifiés de saints mystères, et en lui, et donc en Christ, au mystère de la Sainte Trinité. Je reprends la phrase sans l'abîmer. Cette union s'appelle mystique parce qu'elle participe au mystère du Christ par les sacrements, les saints mystères, et en lui, en Christ, au mystère de la Sainte Trinité. Le catéchisme de l'Église catholique poursuit. Dieu nous appelle tous à cette intime union avec lui, même si des grâces spéciales ou des signes extraordinaires de cette vie mystique sont seulement accordés à certaines, en vue de manifester le don gratuit fait à tous. J'attire votre attention sur la fin de la phrase. En vue de manifester le don gratuit fait à tous. Donc, ce numéro 2014, pour moi, il est suffisant pour le sujet qui nous anime. La mystique, je reprends, consiste, petit a, à développer une union toujours plus intime avec le Christ. Cette union participe au mystère du Christ et en Christ au mystère de la Trinité. Petit b, Dieu nous appelle tous à cette intime union avec lui. Autrement dit, la mystique est ouverte à tous sans exception. Petit c,
même si des signes extraordinaires de cette vie mystique, la vie mystique, c'est pas des signes extraordinaires. Il y a en plus des signes extraordinaires, sont seulement accordés à certains en vue. Ils sont accordés à certains en vue de manifester le don gratuit qui est fait à tous. Des signes extraordinaires sont accordés à certains. Pourquoi? En vue de manifester le don gratuit fait à tous, dont le don gratuit fait à tous est donc la finalité de la mystique. On est bien d'accord? Résumons, c'est important. La mystique est pour tous. Certains parmi nous reçoivent des signes plus extraordinaires que d'autres pour témoigner de la gratuité offerte à tous. Donc, dans ce sens, oui, on peut dire que nos sœurs et frères, François d'Assise, Padre Pio, Marthe Robin, Elisabeth de la Trinité, Conchita Cabrera, et je vous laisse rajouter tous les mystiques que vous affectionnez particulièrement, et tant d'autres sont des mystiques privilégiés par ces signes extraordinaires. Stigmate, bilocution, scrutation des âmes, science infuse, jeûne permanent, etc. Et que donc, oui, d'une certaine façon, on peut dire que notre sœur Louisa est un sommet de la mystique en ce sens. Mais, quel est le but de la mystique à travers ces signes extraordinaires? De manifester le don gratuit fait à tous. Quel est ce don? De vivre pleinement par la divine volonté, d'être divinisé, d'être habité par Dieu, d'entrer en infusion dans l'intimité de plus en plus grande que nous offre le Seigneur à travers le divin vouloir. Donc, la mystique est un instrument de la divine volonté. La mystique est un état de grâce, pour reprendre l'expression du Seigneur. C'est un état de grâce créé par la volonté divine qui elle-même fut précédée de l'intention divine, intention qui provient de la Trinité, qui est de toute éternité. Dieu propose à chacun de nous de vivre non pas mystiquement, mais réellement. Jésus à Louisa, je cite, « Parce que les bienheureux vivent dans ma volonté, en vertu même de cette volonté, ils montent en chacun d'eux comme si je n'existais que pour eux, et cela réellement et non pas mystiquement. » Et cela réellement et non pas mystiquement, c'est le Seigneur qui appuie. Il poursuit, il en va ainsi pour celui qui vit dans ma volonté. Ma volonté ne serait ni complète ni parfaite en lui si ma vie réelle qui soutient cette volonté était manquante. C'est ma première vie réelle dans une créature que je veux former en toi. Tome 16, 5 novembre 1923. Voilà pour la première approche du rapport mystique et réalité divine. Alors, petit b, avons-nous besoin de définir la réalité divine ou la vie réelle divine développée dans le livre du ciel et dans les Écritures? Dictionnaire laïque. Que veut dire réel? Réalité, authentique, historique, indéniable, indubitable, littéral, manifeste, sincère, sûr, véritable, vrai, et j'en passe. Alors, bien entendu, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je pense que pour vous, c'est la même chose, mais vous me le direz tout à l'heure. Pour moi, le réel, c'est le réel divin. Le réel est créé par Dieu. J'appartiens à ce réel parce que Dieu m'a créé par amour en me sortant du néant. Et bien entendu, cette définition du réel divin est une hérésie, je comprends fort bien, pour mes sœurs et mes frères en humanité qui sont athées, pour qui le réel s'arrête aux réalités concrètes, aux réalités sensibles. Et je le comprends fort bien. Mais pour moi, ce réel divin, c'est ma raison d'être, c'est ma vie, c'est ma vocation, c'est mon présent éternel. Et pour en vivre parfaitement, retrouver mon statut d'enfant de Dieu créé par amour, ma vocation est d'être divinisé, d'être réellement divinisé. De quelle façon? Par un chemin très simple qui dépasse la mystique, ma volonté se réduit à laisser la volonté divine occuper toute mon humanité et toute mon âme. Inviter Dieu à occuper tout mon être. Le Seigneur, dans le livre du ciel, en insistant à ce point sur la vie réelle au détriment de la mystique, nous invite au même retournement, me semble-t-il, quand il s'agit de comprendre, et c'est ce que j'ai lu tout à l'heure, quand il dit, je cite le Seigneur, « La sainteté dans ma volonté est complètement différente des autres saintetés. C'est la sainteté non encore connue sur la terre et que je ferai connaître, la plus belle et la plus brillante, qui sera la couronne et l'achèvement de toutes les autres saintetés. »
tome 12, 8 avril 1918. Tome 12, 8 avril 1918. Là, il y a aussi un retournement extraordinaire qu'il nous propose. Hein, ce n'est pas la même sainteté que celle qui précède, on le sait bien, la sainteté qui existait avant Luisa Picaretta. Et rappelons aussi, il le dit dans d'autres passages, que la sainteté dans la divine volonté est la cause des saintetés qui ont précédé la vie de Luisa Picaretta, la vie des mystiques qui ont précédé Luisa Picaretta a été possible grâce à la sainteté des enfants qui vivent dans la divine volonté. Ça fait partie du mystère, ça fait partie, vous savez, c'est pour ça qu'on nous appelle aussi, on se surnomme les enfants de la dernière heure, mais ça fait partie de ce magnifique mystère. Un espèce de rétrochronologique qui fait que nous sommes cause de la mystique qui a précédé Luisa Picaretta. Donc, pour reprendre la remarque de mon frère qui a lancé ce sujet, je peux rester accroché aux branches de la mystique, ce ne sont que des branches. Le tronc, c'est la vie réelle divine, pour moi. Autre image, notre Seigneur présente régulièrement la divine volonté comme une mer sans rivage. Vous avez déjà goûté à ces passages. Hein. J'ajoute donc que la mystique serait comme un banc de sable qui vient sécuriser la créature qui, comme Saint-Pierre, panique à marcher sur l'eau. Et puis, je vous pose une question, je nous pose une question. Que valent les grâces particulières dont parle le catéchisme de l'Église catholique accordées à certains mystiques en comparaison de la présence totale de Dieu dans la créature quand celle-ci invite Dieu, ne serait-ce qu'une seule fois, à respirer en elle? Un seul instant dans ma volonté vaut plus que tout le bien que tu pourrais faire dans ta vie entière. Vous le savez, c'est au tome 11. Moi, je mets dans la balance, pardonnez un peu, ça va être un peu trivial, les stigmates, le don de lire dans les âmes, le jeûne pendant 40 ans, tout ce que vous voulez, et puis je mets dans l'autre balance la présence totale de Dieu en moi pendant une seconde pour sentir sa respiration, qui va toucher à travers sa respiration tous les êtres du monde, passé, présent et futur. Je choisis le souffle de Dieu. C'est évident pour moi. Bon, c'est un point de vue. Autrement dit, dernière comparaison, là je pousse un peu le bouchon un peu loin, pour polémiquer avec vous, vous l'avez compris. Ne peut-on pas dire que la mystique serait le symptôme d'un corps malade, là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé, ça c'est Romains 5,20. Lorsque le corps recouvrera sa santé originelle grâce au divin vouloir, question, la mystique aura-t-elle encore une raison d'être? Je termine ce petit topo par ce raccourci un peu provocateur en disant, c'est les vacances, hein, avec la divine volonté, la mystique est morte, vive la réalité divine. Mais c'est un point de vue personnel, ni parole d'évangile, c'est du bricolage théologique. Voilà, j'en ai terminé pour ma petite introduction, enfin pour mon petit topo, j'ai fait court aujourd'hui, et je voudrais quand même rajouter quelque chose à certaines de mes sœurs à partir des témoignages précédents. Alors là, je parle des rencontres que nous avons eues précédemment, et puis aussi de choses dont j'ai été témoin, qui n'a pas entendu, et qui sont liées au terme de mystique, vous allez voir, qui n'a pas entendu de la part de sœurs ou de frères chrétiens, par exemple en tentant de présenter le livre du ciel, ces refus épidermiques. Ce dont tu me parles, c'est pas pour moi, c'est de la mystique. Moi, je l'ai entendu plusieurs fois, vous l'avez sûrement entendu. Le mot mystique donne des boutons à beaucoup de clercs, à beaucoup de religieux et à beaucoup de laïcs, on le sait, on se voile pas la face, on le sait par expérience. Hein. Bon. Et il y a parmi vous, chères sœurs, on va pas donner de prénom, des amoureuses du Seigneur qui se font même taxer de mystiques au mauvais sens du terme, parce qu'elles expriment avec passion, débordement, tendresse, à la Marie-Madeleine, hier c'était la fête de Sainte Marie-Madeleine, là je ne me trompe pas, leur profond attachement au Seigneur. Soyons clairs, on vous prend pour des cinglés qui ont une expression de foi hors norme qui dérange, ça dérange. Et secrètement, on vous souhaite de rejoindre la première basilique psychiatrique du coin. Ça, c'est, voilà. Soyez bénis, mes sœurs. Vous rejoignez ce que l'on appelle aussi les folles en Dieu, folles F-O-L-S, en Dieu, c'est mystique, comme Séraphine de Sarov, Silouane, Benoît Labre, et bien d'autres, et tant d'autres, qui marchent à l'électricité divine. Vous connaissez cette expression, les fêlés qui laissent passer la lumière. Soyons reconnaissants, demandons à être des fêlés qui laissent passer la lumière. Vous connaissez sans doute cette personne qui se nomme Véronique Lévy.
vous la connaissez peut-être, je vois que des têtes acquiescent, chrétienne, écrivaine, sœur de Bernard-Henri. Et vous connaissez aussi Jacques, qui fut un conseiller du président de la République. Eh bien, quand Véronique Lévy s'exprime, son frère, dans les médias, hein, alors là on est dans la sphère médiatique, son frère est très gêné, notamment parce qu'elle est passée du judaïsme et d'une vie dissolue, c'est elle qui le dit, hein, au christianisme. Et Jacques dit que Véronique est sous emprise, qu'elle est manipulée, à tel point qu'elle fut obligée par médias interposés, car tout se passe chez eux par médias interposés, de préciser à Jacques qu'elle n'est pas manipulée, mais tout simplement follement amoureuse de son Seigneur, follement amoureuse. Le Jacques, entre parenthèses, il n'est pas très amoureux, il n'a pas encore rencontré le Seigneur quand on voit sa tête de chien battu, mais quand il rencontrera le Seigneur, il va découvrir le bonheur, ça c'est clair et net. Par contre, sœurs et frères, je vous renvoie à la magnifique lettre de Véronique Lévy que vous pouvez trouver sur Internet. Vous tapez Véronique Lévy et Jacques Attali, elle a cette réponse à Jacques Attali pour lui expliquer qu'elle n'est pas manipulée, mais qu'elle est amoureuse de son Seigneur. C'est une lettre mystique, débordante d'amour, qui peut énerver. Elle est magnifique. Vous faites Véronique Lévy, Jacques Attali, vous tombez dessus. Ceci pour vous dire, mes sœurs, que lorsqu'on vous traite de la même façon et que ça vient parfois d'un proche chrétien, remerciez le Seigneur pour cette grâce. Quand on vous crache dessus, bombardez la Trinité de baisers afin que l'un de ces baisers vienne pulvériser la cécité de cœur de votre accusateur. Dans cette situation ou dans ces situations, vous êtes identifiés au crucifié, à qui nous essuyons dans les 24 heures de la Passion bon nombre de crachats sur son visage, car il ne peut pas les enlever tellement il est attaché. Voilà, mes sœurs, mes frères, pour ce petit topo sur la mystique, le rapport mystique et divine réalité divine. J'étais court ce soir, c'est bien, hein, je ne suis pas trop long, c'est parfait, vous allez pouvoir... Voilà. Maintenant, sœurs et frères, si vous le souhaitez, si vous voulez intervenir, si vous voulez vous compléter, je profite pour dire que, parce que j'ai eu une petite remarque aussi l'autre jour, mais fraternelle aussi, d'une de mes sœurs, je me sens absolument pas obligé, ni tenu, ni le devoir, ni la mission de commenter ce que chacune de vous dit, ou chacun de vous dit. C'est pas du tout voilà, il y a des fois je commente, il y a des fois je commente pas. Des fois, j'ai pas les moyens de commenter parce que j'ai pas les moyens, je suis quelqu'un de limité aussi. Et voilà. Donc, mais par contre, si je vous dis ça aussi, c'est parce que il faut que nous profitions, que nous soyons entre laïcs pour pouvoir échanger, nous proposer des échanges. On est souvent, quand vous savez, on a un prédicateur, vous voyez, suivez mon regard, mais on est souvent sous la tutelle du prédicateur. Là, nous sommes à armes égales, à âmes égales et à cerveaux égaux. Nous pouvons donc tous intervenir. Et je dois dire que jusqu'ici, je le dis encore et je défends le morceau, vos interventions méritent d'être diffusées sur Amen Fiat, puisque souvent, il y a des gens qui vont sur Amen Fiat, qui vous écoutent et qui sont autant branchés sur ce que vous dites que sur le topo du bricoleur théologique que je suis. Je vous écoute en buvant un petit coup. Si vous avez envie de parler, vous connaissez la technique, petite main en bas, petite main jaune. Méditation. J'aime bien ce temps de décompression, Seigneur. Où une armée d'anges passe. Marie-Josée, elle est là, Marie-Josée. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Ramon, merci beaucoup pour l'enseignement, toujours très intéressant. Je pensais à ça hier, avec toutes les belles choses que Jésus nous dit dans la divine volonté sur notre rôle à jouer et tout ce que vous venez de dire aussi. Il y a un danger quand ça nous monte à la tête, je trouve. Ouais. Parce que faut pas oublier faut toujours se rappeler que si on a été appelé dans la divine volonté, c'est parce qu'on est des misérables vers de terre. Oui. Mais ça peut monter rapidement à la tête parce que Jésus nous dit qu'il faut qu'on refasse les actes des grands saints dans la divine volonté. Et puis, il faut toujours penser à rester humble. Oui. Parce que souvent, j'entends des fois parler des gens bienveillants là qui parlent de la divine volonté. Et je trouve que
pas pour critiquer, mais c'est peut-être moi et ma sensibilité. Je sens qu'il y a comme un peu de supériorité dans leur ton. D'accord. Je sais pas si vous comprenez ce que Si, je veux si, dire. si, tu me fais, je vais même aller, alors là, je vais commenter parce que ça me parle aussi. Euh, Quand on revit la vie des saints, quand on se replonge, comme tu dis, hein, à replonger dans la vie divine, la vie des gens qui précèdent, on le fait pas par superpuissance, enfin, on le fait pas par orgueil, par prétentieux, c'est parce que le Seigneur nous donne cette possibilité. Donc tout ce que je fais dans la divine volonté me vient de Dieu. Moi, je ne peux rien faire. Je rappelle que si je vis et j'agis dans la divine volonté, je le fais parce que ma volonté humaine est partie au vestiaire. Donc, tu vois, mais ce qui pourrait déborder de ma volonté humaine, ma prétention, mon orgueil, normalement, ne sont plus là, ne sont plus là. Et en plus, j'ai une sacrée charge, c'est-à-dire que normalement, je devrais pas arrêter, quoi. Je devrais pas arrêter de vivre tous mes actes pour toute l'humanité. C'est épuisant, ma sœur. C'est épuisant pour ma famille, pour ce qui se vit actuellement. Je n'arrête pas. Le Seigneur le Seigneur, je l'avais dit dans un précédent Zoom, il dit à Louisa, ne t'arrête pas, continue, je ne veux pas. Si tu t'arrêtes, je vais on en avait discuté avec je sais plus qui, je vais intervenir sévèrement, tu vois. On a un rôle important. Alors maintenant, je vais te dire autre chose que moi, je ressens par rapport à des amis. Je vais plus te l'expliquer sous la forme d'un martyr, enfin d'un martyr, d'une petite persécution, d'une souffrance, voilà, d'une souffrance. Effectivement, tu dis que tu peux faire cela, donc on va te dire, tu as des super pouvoirs, tu te prends pour qui, etc. Tu essayes d'expliquer, comme je viens de le dire, enfin, comme j'ai essayé de le faire, que ce ne sont pas des super pouvoirs, que c'est que tu partages la divinité de ton Seigneur, que c'est le Seigneur qui agit en toi. Malgré tout, quand tes amis ne croient pas en la divine volonté, certains, je dis bien certains, se disent, mais là, il déconne complètement, il se prend pour Superman. Tu vois, tu vois, malgré tout, toi, avec ce petit côté, mais alors tu as toujours ta super volonté, tu es toujours dans la sainteté de sainteté. Un jour, mais malheureusement, j'avais provoqué, j'en avais fait une petite vidéo où j'avais une jeune théologienne qui était un petit peu, justement, qui était un petit peu orgueilleuse de son savoir, voilà. Et je lui avais dit que, j'en avais un peu marre de l'entendre parler comme ça, je lui avais dit que j'étais plus saint dans la divine volonté que saint Paul. Elle avait fait des bons murs, la pauvre. Là, mais tu vois, j'avais essayé de lui expliquer, mais pour moi, tu vois ce que ça veut dire, c'est-à-dire que je suis plus saint que saint Paul parce que saint Paul n'avait pas la divine volonté, alors que moi j'ai la divine volonté. Mais tu comprends bien quand je dis que je suis plus saint que saint Paul, c'est parce que c'est Dieu qui œuvre en moi, c'est la sainteté de Dieu qui œuvre en moi. Et évidemment, alors là, je m'étais fait incendier. Mon pauvre Ramon, et c'était sans arrêt, ça va les chevilles, ça va les chevilles, et à chaque fois qu'elle me croisait, ça va les chevilles. Bon voilà. Mais voilà, ce qu'on présente, nous, toi et moi, dans la divine volonté, c'est tellement extraordinaire que même, je pense, certaines personnes qui sont chrétiennes et qui ne veulent pas rentrer dedans, pour X raisons, pensent qu'on a la grosse tête. Je le pense aussi, je le pense, tu vois. Mais quand... Alors maintenant, on peut l'avoir, hein. On peut l'avoir aussi, hein. On peut l'avoir. Oui, hein, mais le bon Dieu, si on est vraiment dans la divine volonté et que notre tête commence à enfler, j'ai remarqué que Jésus s'occupe rapidement de nous humilier, de nous écraser à terre. Il n'y a aucun problème. Alors écoute, là, Marie-Josée, je suis d'accord avec toi. Là aussi, moi c'est la petite expérience que j'ai. Je pense que les gens qui veulent le Seigneur est tellement jaloux de ce don qui est la merveille des merveilles, il n'a pas envie que ça dérape. Et je pense que contrairement, alors c'est là aussi c'est un avis personnel, que contrairement à d'autres dérapages qu'il a laissé faire précédemment, notamment dans des différents courants, dans les communautés, moi j'y suis très sensible, dites nouvelles anciennement, là sur la divine volonté, le premier dérapage, il recadre les gens très durement et très facilement. Parce que c'est trop important pour lui. Moi je le ressens comme ça. Je ressens comme ça. Moi aussi. Bon. Moi aussi. Merci beaucoup pour le partage, Ram. Merci Marie-Josée. Merci. Merci à toi. Moi, je veux bien dire quelque chose, si c'est possible. Oui. Oh, mais c'est possible, Julia. Donc, en fait, moi, j'ai bien aimé l'approche du Père Abel. Il disait, et je pense que c'est vrai,
pour vraiment être habité, il faut faire de la place. Je ne pense pas qu'il faut enlever sa volonté, parce que comment pourrions-nous appeler le Seigneur et vouloir faire avec lui si notre volonté n'est plus là? Exact. Il dit qu'il faut méditer sur son néant. Oui. C'est-à-dire que c'est vrai, face au Seigneur, on n'est rien. C'est ce qu'il disait à Catherine de Sienne. Hein. Oui. Tu n'es rien, je suis tout, fais-toi capacité. C'est exactement ce qu'on a à faire. Exactement. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'histoire d'humilité et tout. Si on se reconnaît néant, on se reconnaît comme la Vierge Marie quand elle a dit je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Alors que c'était la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, la future mère de Jésus à ce moment-là. Enfin, et j'aime bien effectivement. Et il dit, et je crois que c'est vrai, que pour se plonger dans la divine volonté, il faut méditer son néant et se plonger dans son propre néant. Oui. C'est ça qui appelle, c'est ça qui nous fait capacité. Il faut faire attention de ne pas dire je mets ma volonté à la porte. Julia, si je mets ma volonté à la porte, je deviens aliéné. Je deviens prisonnier de la volonté divine. Je deviens un instrument, une marionnette. J'ai pris cette formule, je ne peux abandonner ma volonté humaine à la volonté divine que si je conserve ma volonté humaine. Le Seigneur ne demande jamais d'abandonner sa volonté humaine. La volonté, alors il faudrait, ça c'est pas le sujet, mais la volonté humaine avant le péché d'Adam était une bonne volonté. La volonté humaine est une bonne volonté quand elle reçoit entièrement et pleinement la volonté divine. Mais je ne peux recevoir continuellement la volonté de Dieu qu'à partir du moment où j'ai ma volonté humaine. Voilà, c'est dans ma volonté humaine, je viens te déposer, je viens faire toute la place volontairement à ta volonté divine. Il s'agit absolument pas de l'abandonner. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et moi, je rejoins complètement le Père Abel là-dessus. Hein. La volonté humaine est moteur de notre adhésion à la volonté divine. Si on n'a plus de volonté humaine, on est des esclaves. Alors le problème après, et là par contre la Vierge Marie est très claire, et Jésus aussi dit, pas une once de volonté humaine ne peut rentrer au paradis, dans l'éternité, parce que la volonté humaine vient contrarier le plan de Dieu. On est tellement imparfait. Et la Vierge Marie a dit que dès qu'elle a eu la perception par ce mystère qu'elle a eu, je ne sais pas comment elle a eu, de la dualité volonté humaine, volonté divine, elle a abandonné tout de suite, elle a déposé sa volonté humaine aux pieds du Seigneur, mais elle l'a fait par volonté humaine. Sa volonté humaine était toujours active. C'est un abandon volontaire. Merci Julia, je passe la parole à notre grecque, sœur Brigitte, qui j'espère n'est pas sous les incendies. Sœur Brigitte. Bonne fête à elle d'ailleurs. Merci, oui. Non, je rebondis un petit peu sur ce que on a dit sur il faut abandonner sa volonté humaine. Oui. Je crois qu'il y a une très belle image qui peut tous nous aider quand le prêtre à l'offertoire, hein, avant la consécration, oui, il prend le calice, il met du vin, et puis il prend l'eau, oui, et il met une goutte d'eau. Alors, imaginons que nous allions avec ce calice, avec le vin et la goutte d'eau, et nous allons faire le tour des laboratoires. Et nous leur demandons, avec leur machine très performante, d'extraire la goutte d'eau. Eh oui. Tous vont nous dire c'est impossible. Oui. Eh bien, je crois que c'est une très belle image pour notre volonté humaine que nous immergeons dans la volonté divine. Notre volonté humaine est entièrement noyée dans la volonté divine. Elle est devenue volonté divine. Et on ne sait plus l'extraire à un moment donné. C'est fini. C'est comme quand nous plongeons notre prière, notre pauvre prière dans la prière de Jésus, elle devient la prière de Jésus. C'est le même. Voilà. Donc c'est ça. Je crois que quand on a des problèmes avec
nous abandonnons notre volonté. Non, nous la plongeons dans dans la divine volonté. Et on ne sait plus l'extraire, c'est fini, elle est. Merci, Sœur Brigitte. Merci infiniment. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, il y avait aussi quelque chose, mais je ne sais plus pourquoi ça a été dit, sur l'humilité. On a dit, nous ne sommes rien, nous devons nous repenser à notre néant. Oui, c'est vrai. Mais pensons à la plus grande des humbles, qui est la Sainte Vierge, et qui a dit, le puissant fit pour moi des merveilles. Hein? Il s'est penché sur son humble servante, le puissant fit pour moi des merveilles. Je crois que la plus grande humilité, c'est de reconnaître que nous ne sommes rien, hein, mais que le puissant a décidé de faire en nous des merveilles si justement nous immergeons notre volonté dans sa volonté. Oui, tout à fait. Et alors nous comment on dit ça? Il y a des dangers à cette humilité. Donc, nous ne sommes rien, nous ne valons rien, etc. Il y a de grands dangers. Je crois que si nous mettons justement notre volonté dans la volonté divine et que nous disons à la suite de la Sainte Vierge, le puissant fit pour moi des merveilles, à ce moment-là, nous savons que dans notre rien, il y a Dieu. Sommes devenus, nous sommes dans le tout, nous sommes et le Seigneur nous refait dignes et nous devenons dignes, nous sommes des enfants de Dieu il nous fait, vous voyez. Oui, tout à fait. Hein? Oui, tout à fait. Je ne trouve pas les mots pour le moment. Je ne trouve pas de misérabilisme, tout à fait. Voilà, c'est ça. Pas de misérabilisme. Voilà. Et toute façon, ma sœur Brigitte, puisque dans la divine volonté, le Seigneur occupe toute ta volonté, tu n'as plus le droit de dire que tu n'es rien puisque le Seigneur est en toi. Mais je complète ce qu'a dit Julia aussi, et puis ce que tu viens de dire, sœur Brigitte, dans le divin vouloir, dans le livre du ciel, le Seigneur rappelle souvent qu'il faut réfléchir à son néant. Hein, il parle souvent du néant et se connaître soi-même. C'est les deux premières choses dont il parle pour bien évaluer les choses. La connaissance de soi est très importante et notre provenance du néant est importante. Alors, c'est pas pour tomber dans du misérabilisme, mais c'est effectivement, comme tu viens de le dire, sœur Brigitte, pour prendre conscience de l'amour démesuré de Dieu qui nous crée de rien pour nous donner toute sa divinité. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et entre parenthèses, on a énormément, alors là c'est pareil, on a, par rapport à ce que, j'ai oublié son prénom, excuse-moi, ce qu'on disait tout à l'heure sur la grosse tête, c'est Marie-Josée, je crois, hein, j'ai perdu le prénom, mais on a, c'est pas de la, comment dire, c'est pas de la supériorité qu'on a apportée, c'est une bonne nouvelle, mais énorme de dire aux gens qu'ils sont, oui, c'est Marie-Josée, c'est quelque chose d'énorme de leur dire qu'ils sont habités par Dieu, que Dieu se donne à eux, mais c'est extraordinaire, c'est fabuleux, qu'on va partager la vie divine, qu'on est appelé à être divinisé éternellement. Donc voilà, on est bien loin du misérabilisme, quoi. C'est le miracle des miracles. Voilà, c'est la guérison des guérisons. C'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux, quoi. Un Dieu qui se donne à ce point, mais c'est extraordinaire, quoi. Et là, bah, vous le savez, je vous apprends rien. On est entouré de gens qui sont tellement le nez sur leur godasse que désespérés il faut qu'on leur dise ça. Il faut qu'on crie ça sur les toits, quoi. Merci, sœur Brigitte. Françoise. Ah, Françoise. Le micro est quelque chose de très concret. Françoise, le micro est fermé. Bon, voilà, tu as raison. Moi, je pense que je suis d'accord avec ce qu'a dit sœur Brigitte, mais je mets quand même un peu des bémols. C'est vrai que quand l'eau est mélangée au vin, du reste, le prêtre dit une parole particulière qui est très belle, que j'ai un peu oubliée, comme tu peux se mélanger au vin. Enfin, on doit être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Voilà, elle est très, très belle. Oui. Mais, alors moi, je suis tout à fait d'accord pour ce que nous avons vécu dans la divine volonté. C'est un fait, on peut plus le dissocier, c'est vraiment le Seigneur. Ça, je suis complètement d'accord avec ça. Oui. Mais par contre, enfin, là, je vais parler pour moi, mais je pense que je suis pas la seule quand même, rassurez-moi, c'est que moi, je vis pas tout le temps dans la divine volonté. C'est pas un acquis.
Il y a bien des fois, souvent je sais pas, des fois on le sent un peu, mais pas toujours. Et j'oublie, et je me dis, et c'est là où il me semble que pour nous, la nouvelle sainteté, si je peux dire ça, on met des bémols, mais bon, je sais pas comment le dire, c'est justement d'essayer d'être le plus possible dans la divine volonté. Oui. Et le Seigneur vivant en nous, toutes les qualités, on va déjà dire, que nous cherchons quand on veut devenir les saints d'avant, oui. C'est-à-dire l'humilité, enfin toutes les vertus. Toutes les vertus, voilà exactement. Et bien, quand on essaye de vivre dans la divine volonté, ces vertus, on les recherche plus dans la mesure où c'est Jésus qui est en nous, donc il est ces vertus. Oui. Et je pense que notre sainteté à nous actuellement, ce que le Seigneur nous demande, et ben c'est justement qu'il soit de plus en plus en nous et de plus en plus on laisse vivre. Bah oui. Voilà. Mais ça, je rejoins un peu ce que dit Marie-Josée. Eh ben, c'est pas si évident des fois, je pense que trop vite, on dit qu'on est dans la divine volonté et moi, mes propres yeux, des fois, je me dis, mais j'en sais rien parce que je me rends bien compte que je suis quand même aussi misérable et que c'est pas un acquis. Oui. Enfin, je voulais revenir un peu là-dessus parce que très souvent, mes amis ou tous, oui, mais dans la divine volonté, et je trouve qu'on fait ça un peu trop légèrement. D'accord. C'est plus, il me semble, hein, ça demande plus de profondeur, de vérification sur notre état de sainteté. C'est ça que tu veux dire, Françoise? On peut dire ça comme ça, mais c'est pas vraiment ça non plus. C'est pas ça non plus. Non. Mais tu sais, Françoise, tu sais bien que Louisa, pendant 40 ans plus, elle a été travaillée par le Seigneur à faire des allers-retours et le Seigneur l'a cadrée, l'a corrigée, l'a enseignée. Toi et moi, et enfin voilà, sauf exception, on n'y échappe pas non plus, quoi. Je pense que ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a des combats, il peut y avoir des petits retours en arrière, il y a des progressions, il peut y avoir des satisfactions peut-être trop rapides et inconscientes, tu vois. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, le Seigneur, il a besoin de nous dire, hop, attention, là, ça. Et puis des fois, il nous amène sur un niveau, je parle de niveau, à un stade plutôt. Et puis, on va se croire arriver, puis il va nous faire hop, c'est pas fini, mon bonhomme, maintenant, il va falloir passer à un autre stade. Il y a une progression continuelle, sans cesse. Donc, le satisfecit, oui, il faut être prudent, quoi. Enfin, si j'entends bien ce que tu dis, quoi. Marie-Josée, tu voulais reparler? Non? Oui, c'est Marie-Josée. Sauf si tu. Oui. Non, oui. C'est dans le livre 20. Je me souviens que Jésus faisait une distinction entre le libre arbitre et la volonté humaine. Parce que finalement, on va devenir comme Saint Paul, on va dire, c'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Oui. Mais on est toujours nous, mais c'est Jésus qui vit, fait qu'on devient un autre Jésus. Oui. C'est ce que Jésus veut, qu'on devienne tous des copies de lui-même. Oui. Et c'est dans ce sens-là que la Sainte Vierge a dit souvent dans le livre là, de la Sainte Vierge, ma volonté est morte, la divine volonté a pris toute la place. Oui. Donc, on conserve le libre arbitre toujours. Ça veut dire le choix, on a le pouvoir de faire le choix, mais notre volonté humaine doit disparaître dans le sens que nos désirs, nos défauts, tout ce qui est nous et qui n'est pas Dieu doit disparaître complètement. Oui. Fait que c'est ça, je pense, la nuance, là. C'est le libre arbitre, la volonté humaine. La volonté humaine doit disparaître. Si on comprend bien, c'est répété souvent, là. Ta volonté humaine doit disparaître, elle doit mourir. Elle est fondue. Mais le libre arbitre, il sera jamais d'accord. On joue sur le mot, là, libre arbitre, volonté. Ouais. Ceci étant dit, moi je pense qu'on est tous d'accord, mais vous avez, à un moment, il y a Philippe Martin sur Amen Fiat, il avait fait défiler une batterie de témoignages de personnes qui étaient super intéressantes sur les transformations intérieures. Et c'est extraordinaire de revoir vous les avez sans doute vus, hein, mais des gens qui ne se connaissent pas et qui disent les mêmes choses sur la progression le grand nettoyage qu'est en train de faire le Seigneur. Et comme disait Françoise, on ne le fait plus nous avec à la force du poignet, avec nos petites vertus, en mettant une petite vertu là pour colmater, une autre petite vertu là pour colmater. C'est le Seigneur qui fait
Enfin, je veux dire, ça serait malhonnête, je pense, de ne pas reconnaître qu'il y a des transformations internes. Alors, c'est pareil, soyons humbles, d'accord, n'allons peut-être pas le crier sur tous les toits, mais il y a des choses qui sont transformées en nous par la présence du Seigneur, qui sont communes à mes frères et à mes sœurs, et qui font qu'on expérimente le même bonheur, qu'on peut plus revenir en arrière, qu'on n'a plus les mêmes goûts, qu'on est transformé. Mais ça, voilà, il y a des signes aussi, il y a des signaux de la présence du Seigneur qui occupent petit à petit toute notre volonté, la transforment. Mais ça, c'est indéniable, quoi. Hein. C'est pas comme dit Françoise, je pense qu'on est plus safe de dire on chemine dans la divine volonté. Oui, parce que comme Louisa, ça a pris 15 ans pour qu'elle soit vraiment dans la divine volonté. Puis Jésus, Louisa, c'était Louisa. Là. Jésus l'a travaillé exclusivement et c'est la première. Et ça lui a pris 15 ans. Comme nous, on est comme à des milliers d'années-lumière du niveau de Louisa. Mais moi, je pense que c'est mieux de dire je chemine, j'essaye de vivre dans la divine volonté. De toute façon, c'est Jésus qui fait tout. Nous, il faut qu'on soit ouvert et disponible. Et comme dit, je sais plus si c'est la sœur Brigitte qui a dit à un moment donné, on est tellement dedans que qui veut retourner en arrière? Ce serait complètement. Je sais pas si ça existe. Je sais pas si ça existe. Alors, écoute, je vais te dire une déception. J'ai interrogé un jour. Pour moi, c'était impensable d'imaginer. Aujourd'hui, ça reste impensable d'imaginer de faire machine arrière. Pour moi, c'est impensable, inimaginable. Et un jour, j'ai interrogé une de mes sœurs qui a plus d'expérience que moi, parce qu'on parlait de à partir de quand la divine volonté t'a touché, t'a renversé, etc. Et une sœur qui a connu la divine volonté bien avant moi, et elle m'a dit, bah si, je lui ai dit, est-ce que tu as rencontré des gens qui sont entrés dans la divine volonté et qui ont abandonné? Elle m'a dit oui. Oui, j'en ai connu. Bon, voilà, ça a été un choc pour moi, incompréhensible, mais oui, ça arrive. Donc, voilà, c'est une incompréhension supplémentaire. Alors après, quel était leur investissement, etc. On va pas épiloguer là-dessus. Mais n'empêche qu'elle me dit, si, moi j'ai connu des gens qui étaient très investis dans la divine vouloir et qui ont arrêté, qui ont quitté. Bon, voilà. Okay. Il fut un choc culturel pour moi, je te l'avoue. Il faut mieux pas penser qu'on est en sécurité, on est dedans, on reste dedans. Les efforts doivent être soutenus. Oui. Et puis, n'oublions pas notre intention. C'est toujours l'intention. Oui. Quelle est notre intention? Quelle est notre intention? Quelle est l'intention première dans nos actes, dans notre vie? Jésus dit pour faire de nos actes successifs un acte continuel et éternel, quoi. Et cette intention est tellement importante que Jésus nous dit que même si, comme Françoise l'a dit, on sort des fois, on revient, on sort, Jésus dit qu'il compense. Il voit notre bonne volonté et notre intention pure. Il compense ses vides. Ouais. C'est tellement incroyable. Ouais. Ouais, c'est ça. Je vais arrêter de parler maintenant. Mais non, mais non, Marie-Josée, c'est très bien. Merci. Merci à toi. Je voudrais dire quelque chose. Ah, Géraldine, bien sûr, sœur Géraldine. Moi, je sais pas, j'ai un Mac, alors j'ai pas de petite main, moi, sur mon truc. Alors moi, je vois ton stylo et ta main avec. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est tellement beau, la divine volonté, enfin, d'être dans le je suis, enfin, de vivre cette vie divine, cette vraie vie en Dieu, qu'il faut aussi qu'on ait conscience de cette beauté qu'on porte. Oui. On ait conscience de la beauté qui nous entoure, de la beauté de vivre avec Jésus, et aussi qu'on ait conscience que le Seigneur vraiment veut nous embellir, nous rendre beaux, magnifiques, saints. Cette sainteté divine, c'est vraiment exceptionnel, puisque voilà, elle n'est pas vécue encore, elle est juste Luisa l'a vécue. Donc nous, il faut aussi qu'on soit respectueux du don, et voilà, et qu'on en ait conscience et le partager avec les uns et les autres. Et ce respect, comment dire, moi je respecte toujours ce don, parce que je me dis, il faut pas, Jésus veut nous faire de nous des princesses, des princes. Hein, il veut élargir son royaume, et donc on a une grande responsabilité. Donc moi je trouve que on doit avoir conscience de cette beauté qui nous habite et de cette présence constante de Dieu en nous. Mais je trouve que c'est magnifique. Oui.
J'ose pas commenter avec des exemples, ma sœur, parce que je vais en avoir pour 3 heures. Non, mais j'ose pas. Mais c'est vrai que comme ça nous transporte, c'est tellement incroyable. Marie-Rose, merci, ma sœur Géraldine. Et puis, oui, moi, je veux lire quelque chose, je sais qu'il reste plus grand. Ah, ça y est, ça marche! Emmanuel, tais-toi. Maintenant. 3 heures après, j'ai trouvé le bouton. Ça marche. Emmanuel, attends, il y a Marie-Rose qui veut parler. Pardon. Ferme le bouton, Marie. Pardon, si j'y arrive. Marie-Rose, vas-y. Oui, dans le livre Vivre et prier dans le royaume de la divine volonté. Oui. Comment recevoir le cadeau de la divine volonté? Pour recevoir le cadeau de la divine volonté, nous avons besoin de le désirer ardemment, de se décider à ne plus donner vie à notre volonté humaine. Jésus dit, vous n'avez pas besoin de chemin, de porte, ni de clé pour entrer dans la divine volonté. C'est important. Pour entrer, les créatures ont besoin d'enlever le caillou de leur volonté. L'âme n'a qu'à la désirer et tout est donné. Ma volonté fait tout le travail. Je vais juste continuer. Il est important de se rappeler que nous avons besoin de désirer le cadeau après avoir décidé de sacrifier notre propre volonté. C'est Jésus qui fait tout le travail. Seulement Jésus peut faire un acte divin. Nous demeurons toujours une petite créature. C'est important pour moi de oui, merci Marie-Rose. Merci, c'est un passage fondamental que beaucoup de prédicateurs nous rappellent, mais merci de nous le rappeler. C'est énorme. Mais oui, bien sûr. C'est pour rappeler que le Seigneur fait tout le travail. Mais oui, et pour le feignant que je suis, c'est génial, c'est extraordinaire. Mais oui, c'est fabuleux. C'est cadeau royal, cadeau divin, cadeau extraordinaire. Merci. Tu voulais ajouter quelque chose, Marie-Rose, avant que nous prenions notre sauvage Emmanuel qui est en train de traverser les rues, en train de se faire écraser. Est-ce que elle a trouvé le bouton? Marie, mais où es-tu, Emmanuel? Je suis dans mon village. Je suis enfin rentrée au village. Bon, alors je suppose que c'était pas simplement pour nous montrer les voitures qui circulent. Désespérée. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air désespéré. Si j'étais désespéré. Eh bien, je sais pas, j'ai visité le cimetière, j'ai prié. On t'entend plus là, Marie-Rose. J'en perds mon latin, Emmanuel. Alors, on l'a perdu. Elle va revenir. Est-ce que quelqu'un d'autre veut… Ah ben la voilà, la revoilà. Emmanuel, il y a des problèmes de connexion. Oui, je voudrais bien rendre. Ah, ça coupe. Oui, voilà. Mais le Seigneur, il ne me veut pas ici. Bon, d'accord. Alors, attendez, je vais vous faire boire un beau calvaire. Vous parliez de quoi au juste? Ah ben, ça, j'avais pas le son. Tu regarderas le replay, comme on dit, parce qu'on ne va pas tout refaire pour toi, ma sœur. Hein. Mais je regarde jamais, ça me met le trac. Le beau calvaire. Oui, on le voit. Lève un peu. Voilà, très bien. Il est derrière toi. Ouais. Voilà. Super. Et il y en a plein déjà tout vu, hein. Tout ce que tu as filmé, on l'a vu, tu n'entendais pas, mais nous, on voyait tout. Hein. Ah, mais j'entendais rien, mais c'est mon téléphone, et comme je ne sais pas me servir de la technologie, et que je déteste ça, que je fais des efforts pour le Seigneur. C'est bien. Mon purgatoire dans un téléphone, oh là là. Emmanuel, nous te bénissons et nous t'invitons à suivre ce que nous avons échangé auparavant sur le site Amen Fiat. Et sinon, demain, je pars à Assise, alors je vous emmène. J'espère que mon voyage il va bien se passer en train. Parce que comme j'ai toujours des tas de péripéties, là, j'étais à Lourdes 3 jours, c'était un truc de fou, quoi. Je sais pas comment je suis ressortie de là. C'était
complètement extraordinaire et en même temps, j'ai rien compris. Alors, j'espère assise, ça va être pareil, quoi. Voilà. Les enfants. Mais si je vous capte là-bas, je vous enverrai des images d'assises. D'accord, merci. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Pourquoi pas, hein? Oui, quand on est une enfant pourri gâtée qui va de Lourdes à Assise, il faut faire profiter les frères. Ah, pourri gâté, oh non, pourri gâté, c'est le Seigneur, hein, moi. J'ai pas un copec, je sais pas comment il a fait. Merci, Emmanuel. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre le relais? Ou est-ce que nous nous séparons là? Peut-être nous allons arrêter là. Oh, on voit un joli mur de pierre en plus, Emmanuel, c'est mignon tout poison. Pierre sèche. Ah ouais, c'est beau. Ouais, et mes ancêtres. Il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de joint, c'est parfait. Ah, Anne! Mais bien sûr, ma sœur Anne. Vas-y, Anne. Anne, ton micro, ma sœur, ton micro. Oh là 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 là. Oh, je vous laisse, je suis en retard au chapelet avec les Saint-Pédis, là. Oh, ok, embrasse le Seigneur de notre part et la Vierge Marie de notre part. Eh ben, je fais que ça toute la journée. Ok. Je ne m'arrête plus. Anne, c'est à toi. Allez, au revoir, gros bisous à tous. Merci pour ta visite. Anne. Voilà, je voulais simplement déposer une toute petite réflexion par rapport au mot mystique sur lequel tu nous as topotifié tout à l'heure. Ouais. mais c'est vrai qu'on est dans... Comment? On est dans un temps, effectivement, où dans notre Église, on en a déjà parlé durant les précédents Zoom, mais où il y a une certaine peur, en fait. Il y a une peur du surnaturel, une peur peut-être de paraître ou de rencontrer des gens, je mets 1000 guillemets, hein, exaltés, peur d'être ou de voir des gens désincarnés. Je pense que c'est vraiment une crainte qu'il y a pour le moment. Et c'est vrai qu'on voit dans l'Église, c'est un peu cette tendance, voilà, il faut être fraternel, convivial, terrestre, etc. Et effectivement, j'entendais une personne qui disait, ben c'était toi peut-être, Ramon, il y a certaines, oui, c'était toi qui disais ça, il y a des personnes qui ont quitté la divine volonté. J'ai rencontré des personnes qui ont quitté la divine volonté, en fait, pour cette raison-là, qui cherchaient des choses plus comment dire, plus... Sociable. Oui, plus sociale, qui s'appuie encore tellement sur les gens, enfin, soit. Mais en fait, j'avais envie de juste déposer ces deux petites réflexions-là. La vie mystique au sens d'une recherche d'union de vie au Christ, en fait, peut-être qu'on peut le proposer comme étant quelque chose mais de tellement normal, de naturel dans la vie spirituelle. Ouais. Voilà, un prêtre dont j'ai parlé précédemment va même jusqu'à dire, là encore, il faut être prudent, mais que dans une vie spirituelle vivante, il est presque anormal, dit-il, qu'il n'y ait pas à un moment donné une manifestation de Dieu. Je ne dis pas forcément de façon sensible, mais pourquoi pas? Il y a des choses qu'on vit dans la vie naturelle et c'est normal et c'est vraiment, voilà, j'aimais quand il disait ça. C'est presque anormal dans une vie spirituelle vivante qui est pas ça. Après, évidemment, il s'agit pas de s'y attacher. Là aussi, on en a déjà parlé et voilà, le Carmel nous a beaucoup appris des choses là-dessus. Une deuxième clé, je pense à ce point du catéchisme sur lequel on revient souvent, le 521, le fameux numéro 521. Donc, il nous faut vivre les états et les mystères de Jésus. Encore une fois, c'est une chose normale, en fait. Et je me demande même si ce qu'ont fait certains saints avant que l'on connaisse un peu mieux la divine volonté, c'est-à-dire, là encore, je repense aux saints du Carmel qui encourageaient à vivre en oraison tout le temps dans notre vie. Est-ce que c'est pas parfois une piste pour nos contemporains qui ont un peu difficile d'entrer dans la divine volonté ou à qui ça fait peur, de dire, ben voilà, il y a quelque chose d'autorisé, quitte à, et j'ai déjà entendu une sœur
sur le site Marial de Bourrin, qui a, en fait, ça m'a fait rire parce que mon mari, qui à ce moment-là avait beaucoup de mal à entrer dans la divine volonté, j'ai dit, écoute, on va se faire une journée spirituelle quelque part, est-ce que tu veux bien qu'on prenne un petit peu de temps ensemble, etc. On file à Bourrin et bardaf, qu'est-ce qui se passe? Une religieuse commence à parler de la divine volonté. Je le sens tout de suite, je reconnais, je le piffe. Et là, je regarde et je lui fais Elle me dit Mais tout ça pour dire que, en fait, cette religieuse, elle en parlait sans citer le nom de Luisa Picaretta. Je dis pas que c'est l'idéal. Je dis pas que c'est l'idéal, mais en tout cas pour débuter, en fait, montrer que c'est une chose tout à fait normale et que les saints nous ont autorisé. À travers ce qu'ils nous ont déjà apporté précédemment, à vivre. De toute façon, on fait pas mal en vivant avec Jésus dans tous nos actes, en lui offrant nos respirations, voilà, je sais pas si je suis très... Si. On n'a pas à nous excuser de vivre en Dieu. Exactement, voilà, c'est une chose légitime de vivre en Dieu. Mais tu as raison. C'est un peu ce que j'essayais de dire tout à l'heure en disant, mais c'est vrai qu'on a mais c'est terrible. On a des frères prêtres qui ne supportent pas la mystique. Hein. Voilà, et il n'y a pas que, hein, il y a des laïcs aussi. Mais c'est très révélateur de quelque chose, quoi. Hein. C'est voilà, de cette interdiction, effectivement, de l'intervention du Seigneur, on va dire du surnaturel dans notre vie, naturelle, quoi. Et ça fait peur. Et il faut s'interroger, effectivement. Et du coup, on interdit à Dieu on le coupe, hein. Mais voilà, oui, comme tu dis, c'est ce que Louisa nous réapprend, même si on la cite pas, c'est à revivre naturellement du don de Dieu. C'est à revivre naturellement notre divinité, notre nature divine. Mais pour ça, oui, on a tout un réapprentissage à faire. On s'est tellement humanisé au mauvais sens du terme. Hein. On maîtrise tout, on connaît tout, et y compris dans notre religion, qu'on interdit à Dieu d'intervenir. C'est terrible. Hein. Je me rappelle, tu sais, dans les années, c'est les années 70, je me rappelle de ce prêtre qui nous disait que les miracles de Jésus étaient purement symboliques. Hein, c'était purement symbolique. C'est-à-dire qu'il voulait dire par là qu'il combattait les mal sous toutes ses formes, mais surtout, il n'avait pas le droit de les avoir faits parce que c'était pas possible. Ben, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Et alors, lui, à cette époque-là, il fallait pas lui parler d'intervention divine ou de mysticisme parce que c'était pas la peine, quoi. Mais ça allait jusque-là. Hein. Ça allait. Je n'autorise pas mon Seigneur et mon Dieu de dire à un paralysé, prends ton brancard et marche, parce qu'en fait, il l'a jamais fait, mais c'était simplement pour dire qu'il luttait contre les inégalités sociales. Voilà. Bah ouais, on a du boulot à faire. Pardon. C'est moi, Claire. Oui. Moi, j'aimerais terminer. Terminer si je peux terminer. Si, Claire, t'as le droit. Non, simplement une petite parole de la Genèse. Ouais. Moi, qui m'a complètement convertie. Quand Dieu dit, Dieu créa donc l'homme à son image. Moi, je crois que ça veut tout dire. Oui. À son image, à l'image de Dieu. Donc, on est humain, mais on est divin. Et je pense qu'il faut faut bien lire, quoi. Il faut se dire, oui, on a une partie divine en nous. Donc, et quand moi, j'ai vraiment lu cette phrase, je me dis, waouh, c'est vrai, oui, je suis divin. Donc, je pense que c'est tout simple, quoi. C'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans la Genèse, c'est pratiquement le début, tout début. Donc, voilà. Je crois qu'il faut retourner à cette divinité et de ne pas avoir peur. Et puis, oh non, surtout ne pas avoir peur. Surtout ne pas avoir peur. Mais non, elle fait tellement peur. Oui, bien sûr. Merci. Oui, Géraldine. Je veux simplement dire que notre vie surnaturelle doit être naturelle. Oui. Tout simplement, quand on est dans cette union, on est dans... Voilà. On doit être naturel. Mais tant que les gens sont pris par le matériel, tant qu'ils sont englués dans le matériel, ils sont dans leur défaut de sécurité et ils peuvent pas rentrer là-dedans. Et c'est quand ils sont dépouillés par les circonstances de la vie, par les difficultés. On le voit bien. Moi, je suis une ancienne infirmière. Quand vous avez un patient dans un lit, ils sont en vérité. Quand ils sont nus, quand vous les occupez de leur corps, on est en vérité. Quand on est en fin de vie, on est en vérité. Et donc, on arrivait peut-être très loin pour être enfin en vérité et se dire, c'est dommage, j'aurais pu faire ça avant quand même, j'aurais pu le vivre avant, quoi.
Ah oui, Isabelle, le Seigneur reprend souvent cet exemple-là à grande échelle à propos des châtiments quand il se bat contre Louisa, hein, en disant qu'il faut passer par là pour que les gens se reprennent conscience de tout ce qu'ils sont en train de gâcher. Et malheureusement, ouais, ça peut arriver tardivement. Et on le sait bien, le Seigneur dit que la plus grande pêche qu'il fait, c'est au moment de la mort des personnes. C'est la plus grande pêche aux âmes, parce que c'est là qu'il y a une rencontre véritable et complètement nouvelle pour beaucoup. Hein, c'est ça qui est malheureux, complètement nouvelle, quoi. Et qui se fait que tout d'un coup, on passe de la réalité humaine, là, on se prend pleine poire notre nature divine, quoi. Et puis nous, on a un sacré rôle à jouer, hein, c'est de prier, d'intercéder pour eux, parce qu'il n'y a pas une seule de nos prières qui est perdue. Oui. Elle sauve. Et ça, on le verra plus tard, on s'en fout, on n'a pas besoin de le savoir tout de suite. Oui. Mais c'est cette personne que je croise dans la rue, qui a un air triste, je prie pour elle, je la porte. Seigneur, hop. Et tout ça, ça monte. Et on va se réjouir, ça va être la fête. Et notre prière là aussi, elle est universelle. Faut pas oublier que ça aussi, c'est quelque chose qui enfin, pour moi, ce qui est rentré beaucoup plus qu'auparavant. Là aussi, ça fait partie des changements, c'est que ma prière, elle est systématiquement en Dieu, par Dieu, avec Dieu, devenue universelle. Voilà. Il y a quelqu'un qui voulait parler, là, j'ai coupé la parole. À chaque seconde, on doit mettre en acte tout l'amour de Jésus quand il était sur la terre. Ouais. Et lui reprend, on met en acte tout son amour. Oui, on met en acte, oui, tout à fait. Chaque seconde dans nos prières, enfin, avec les prières de Jésus. Ouais. Restons là-dessus, Géraldine. Et on plane pas, justement. On n'est pas des mystiques qui planons. Au contraire, on a bien les pieds sur terre. On voit bien les choses de la vie et on les prend et on les apporte au Seigneur. Tiens, regarde, prends. Mais oui. Mes sœurs, mes frères, oui, mon frère Christian, et merci pour votre participation encore une fois. Et puis, demandons à notre Seigneur d'amour, de miséricorde, de nous remplir de son divin vouloir, de nous débarrasser de toute inquiétude et de nous faire vivre dans la lumière, la paix, la joie permanente d'être avec lui. Qu'il nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fin de soirée à vous. Merci et puis à bientôt. Merci à toi. Au revoir à tous. Merci. Bonsoir, adieu. Bonsoir. Merci. Bonsoir tout le monde.